Au quotidien, nous produisons des déchets. Des gestes qui au total pèsent lourd pour l'environnement. 500 kg par an et par habitant à traiter. Ce sont notamment les déchets tout venants, les déchets organiques, les papiers cartons, les PMC et le verre. Intradel est l'intercommunale en région liégeoise qui se charge de la gestion des déchets ménagers pour le compte de ses 72 communes partenaires. À cette fin, elle dispose de différents outils de collecte, de tri et de traitement. Intradel organise différents types de collecte. La collecte des déchets tout venants et organiques est réalisée en conteneur à puce par un camion bicompartimenté. Celle des sacs bleus PMC et des papiers cartons est également réalisée en porte-à-porte. Outre les collectes en porte-à-porte, un réseau de Rociparc est mis à la disposition de la population pour évacuer leurs déchets de manière sélective. Ces déchets suivront une filière de recyclage ou un traitement spécifique. Le verre est une matière recyclable à l'infini. Grâce au tri, on fournit une matière première de qualité pour la fabrication de nouvelles bouteilles. Les déchets, collectés sélectivement, vont maintenant pouvoir subir un tri, un traitement ou une valorisation adaptée à leur nature. Les PMC et les papiers cartons sont acheminés dans des centres de tri. Citel à Serein pour les PMC, Terre dans le zoning des Haussards pour les papiers cartons. Le contenu du sac bleu PMC passe par plusieurs étapes de tri mécanisées et manuelles. Les différents emballages, les bouteilles plastiques PEHD, celles en PET, les emballages métalliques, les cartons à boissons sont rassemblés dans différentes logettes de stockage. Sur le même principe, les papiers et cartons sont triés en fonction de leur qualité et de leur taille. Cribleurs, décartonneurs et tri manuel séparent les cartons, enveloppes, papiers à lettres, journaux et magazines. Chaque matière est ensuite mise en balle pour être expédiée vers les recycleurs. Les fabricants de matières plastiques, la sidérurgie, les papeteries et les cartonneries. La poubelle organique est acheminée vers un centre de biométhanisation. Les déchets sont stockés dans une cuve appelée digesteur. Leur décomposition dégage un biogaz, le méthane. Il produira de l'énergie sous forme d'électricité et de chaleur. Le résidu solide, le digestat, est mélangé à des déchets verts pour être composté puis utilisé en agriculture. Malgré les performances du recyclage, certains déchets ne peuvent être recyclés. Ils sont acheminés vers Uvelia afin d'être valorisés en énergie. Uvelia reçoit les déchets tout venants produits par les ménages de la zone Intradel et de la province de Namur. Elle reçoit également les déchets industriels banals. Ce sont les déchets ménagers produits par les entreprises et les collectivités. Les déchets sont acheminés ici par camion. Chaque camion est pesé à l'entrée du site. Puis vient ici sur la dalle de réception verser son contenu dans la fosse. La fosse peut contenir environ 11 000 m3 de déchets. On accueille une centaine de camions par jour. Cela représente environ 1000 tonnes de déchets déversés chaque jour dans la fosse. Les déchets sont incinérés dans 2 fours à grille identiques. Chaque four a une capacité de 21 tonnes par heure. La température à l'intérieur des fours est d'environ 1000 degrés. L'air nécessaire à la combustion des déchets
est prélevé dans la fosse de réception afin d'assurer une dépression de l'ensemble et d'éviter l'émission de mauvaises odeurs à l'extérieur de l'usine. La température du four est maintenue uniquement grâce à la combustion des déchets. La chaleur produite par la combustion des déchets permet de produire de la vapeur au travers d'une chaudière. On produit environ 180 tonnes par heure de vapeur à 400 degrés et 40 bars. La vapeur produite est véhiculée vers un groupe turbo-alternateur de 35 MW pour produire de l'électricité. Donc chaque année, 320 000 tonnes de déchets sont transformées en 240 millions de kWh, ce qui représente la consommation annuelle de plus de 54 000 ménages. À la sortie des fours, nous récupérons un résidu solide appelé mâche-fer. De ces mâches-fer, nous enlevons les gros morceaux à l'aide d'un scalpeur. Le reste arrive dans la fosse via des tapis vibrants. Nous produisons environ 85 000 tonnes par an de mâche-fer. Ces mâches-fer peuvent être réutilisés en sous-fondation de route ou de voies de chemin de fer. En sortie de chaudière, les fumées doivent être épurées. La moitié de l'usine est dédiée à leur traitement. Les fumées passent d'abord par un électrofiltre où les poussières sont chargées électriquement pour être captées sur une plaque de charge opposée. L'électrofiltre permet d'enlever 99% des poussières contenues dans les fumées. Après l'électrofiltre, les fumées traversent une dénox catalytique dont l'objectif est de transformer les oxydes d'azote. Au contact du catalyseur, les oxydes d'azote se combinent à l'ammoniac et à l'oxygène pour se transformer en azote et en eau. Les fumées arrivent ensuite à la tour d'atomisation. On y injecte du lait chaud, c'est-à-dire de la chaux mélangée à de l'eau, qui est pulvérisée en fines gouttelettes. Celle-ci entre en contact avec les fumées et transforme les gaz acides en sels, qui sont des matières solides. On y injecte aussi du charbon actif sous forme de poudre. Il est destiné à capter les dioxines et les furanes, ainsi que certains métaux lourds, comme par exemple le mercure. Les fumées arrivent ensuite dans le filtre à manche. Elles y traversent un réseau de tubes textiles. Les résidus de poussière, les sels, le charbon actif chargé de polluants, ainsi que l'excédent réactif s'accumulent sur les manches pour former un gâteau. Périodiquement, un choc d'air comprimé fait tomber le gâteau dans des trémilles. Les résidus, provenant du filtre à manche ainsi que de la tour d'atomisation, constituent ce que l'on appelle les réfiums. On en produit environ 20 000 tonnes par an. Ceux-ci sont envoyés dans un centre spécialisé où ils sont mélangés à du ciment avant d'être enfouis en centre d'enfouissement technique de classe 2. Au niveau du traitement de fumée, nous mesurons notamment le débit et les caractéristiques des fumées. Les quantités de réactifs sont pilotées en fonction de la teneur en polluants présente dans les fumées. Nous mesurons également ici en cheminée tous les polluants pour lesquels nous avons une valeur limite à respecter. Vous pouvez voir ici à côté de moi l'échantillonneur dioxine, l'analyseur multigaz. Nous avons également des analyseurs pour les poussières. L'usine est pilotée de façon précise depuis la salle de commande, où nous mesurons en continu toute une série de paramètres comme par exemple des températures, des débits de vapeur, des pressions. Les équipes de production veillent en permanence au bon fonctionnement des installations, à la valorisation des déchets et à la maîtrise de l'impact environnemental.
Collecter, trier, traiter, valoriser, telles sont les missions d'Atradel auxquelles plus de 200 hommes et femmes s'attellent chaque jour. Notre métier est d'assurer la gestion optimale et responsable des déchets dans le cadre du développement durable de notre région.